Salut à tous! Comme vous le voyez, je le fais un petit peu en mode relax aujourd'hui, avec une demoiselle que je vous présente, la belle Jessie. On va faire une petite revue casque, en fait pas elle, mais bien moi. Donc la revue casque, c'est pour vous parler du nouveau casque que je vais étrenner pas plus tard que demain. Et je voulais vous parler un peu de pourquoi j'ai choisi celui-là versus tous mes anciens casques. Donc, on va y aller en ordre de dernier, je veux dire le premier que j'ai porté jusqu'au dernier. Donc, le premier casque que j'ai porté quand j'ai recommencé à faire de la moto, c'est celui-là ici, un Nolan que j'avais beaucoup aimé à l'époque que je l'avais. Donc, je me souviens plus, je pense que c'était un N60 ou quelque chose comme ça, modèle N102, excusez. Et j'avais beaucoup aimé. La seule chose que j'aimais pas de ce casque-là, c'était cette visière-là. La visière soleil qui était à l'extérieur du casque, qui faisait un petit peu de vent puis un petit peu de turbulence sur le casque. Mais pour le reste, la forme, j'ai adoré. C'était un modulaire qui s'ouvrait comme ceci. Donc ça, c'était le fun. Il y avait la petite bavette ici pour le vent aussi qui était le fun. À l'intérieur, c'était très confortable. Puis quelque chose que j'aimais énormément de ce casque-là, c'était la boucle micrométrique. Donc, on s'entend qu'un casque ne peut pas avoir toutes les qualités qu'on aimerait retrouver, mais on essaye de trouver un juste milieu dans notre choix. Donc, premier casque que j'avais acheté quand j'ai recommencé à faire de la moto, c'était celui-là. Après ça, je me suis gâté. Les gens qui l'ont le reconnaîtront. Et puis, là, on est passé à la deuxième génération. Donc, le Shoei, le Neotech 1. Un excellent casque, très confortable, très convivial. La petite visière soleil à l'intérieur par rapport à mon Nolan, c'était vraiment un bel upgrade. Ensuite de ça, ici, le Pinlock qui était aussi très apprécié à l'intérieur de ce casque-là, dans la visière. Le Pinlock ici pour la buée. Donc, un casque que j'ai adoré, mais que j'aime encore. Lui n'avait pas de boucle micrométrique, donc un petit désavantage par rapport au Nolan. Mais pour le reste, c'était vraiment un casque extraordinaire. Peut-être un tout petit peu bruyant. Et puis, il me fait encore, mais je suis tombé avec. Donc, il a touché le sol. Et puis, bon, je suis un petit peu fancy, mais je me disais que c'était temps de changer. Je l'ai eu 4-5 ans. Et on a changé pour le casque que vous connaissez, qui est mon Shoei RF1200. Et c'est un excellent casque, mais ce n'est pas le casque que j'ai préféré, sincèrement. Il y a plusieurs choses qui me plaisent pas. Je voulais retrouver un intégral par rapport à un modulaire. Lui, il n'y a pas de visière soleil intégré. Donc, moi qui porte des lunettes, c'est très désagréable mettre les surlunettes, enlever les surlunettes plutôt qu'un juste un bouton qu'on tire, puis admettons on rentre dans un tunnel et on ne perd pas la clarté. Quand je porte mes surlunettes, je rentre dans un tunnel puis je ne vois plus rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a déplu. C'était à moi de m'en rendre compte au moment où je l'ai acheté, mais je voulais ce casque-là. Puis vraiment, j'ai skippé ce bout-là. Mais quand vous achetez un casque, prenez le temps de bien savoir et de bien évaluer vos besoins. Moi, je n'ai pas fait dans ce cas-là. La deuxième des choses, c'est que l'air rentre ici et par une sensation bizarre, je dois avoir le nez trop long. L'air rentre puis me chatouille tout le temps le nez. C'est désagréable, sans bon sens. Mais bon, c'est peut-être pas la faute du casque, c'est peut-être juste la faute du nez, on ne le saura jamais. Mais bon, et puis il est un petit peu bruyant. J'ai trouvé qu'il était un petit peu bruyant pour un casque de ce prix-là. J'ai toujours trouvé un petit peu bruyant. Mais bon, je ne porte pas
de bouchons dans mon casque. Donc, c'est peut-être pour ça, les gens qui portent des bouchons le trouveront peut-être très bien de ce côté-là. L'autre petit désagrément, ben, c'est, vous voyez, je porte des systèmes de communication et les trous à l'intérieur de ce casque-là ne sont pas très profonds. Donc, j'avais toujours les écouteurs qui m'accotaient sur les oreilles. Puis ça, c'était un petit peu désagréable aussi, malgré que je ne pense pas que ce soit un défaut du casque en tant que tel. Hein. C'est juste que les écouteurs qui vont avec ce système de communication-là sont assez gros, les pastilles sont assez grosses et malheureusement, ça ne rentre pas dans les trous prévus à cet effet. Ce n'est pas à faute du casque. Après, il s'agit juste, j'aurais pu les creuser un peu, mais je ne voulais pas altérer la structure de mon casque. Donc, voilà pour les 3 casques que j'ai eus précédemment, qui étaient, je pense, toutes des casques de haut de gamme. Et puis, ça, c'est juste parce que je trouvais que c'était important d'avoir un très bon casque sur la tête. Là, je me suis acheté un nouveau casque. Je vous le présente maintenant. On n'est plus dans un casque de très haut de gamme. On est plus dans, ou de très haut de gamme, on va dire, on est plus dans un casque de moyenne gamme. Et puis, l'important, c'est le confort, l'important, c'est la sécurité qu'il nous apporte. Ce sont tous des casques DOT, c'est un casque DOT aussi. Donc, je vous le présente, c'est le Exo AT950 et je vous explique pourquoi je l'ai choisi. Je vous montre ça dans 2 secondes. Pendant que Jesse est en train de chasser les lapins, nous, on va sortir le petit casque. Donc, ben voilà, hop, Scorpion Exo. Alors, comme je le disais, un casque de milieu de gamme et je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, ben, vous le voyez, c'est un casque double usage, ce qui annonce un petit peu les choses qui s'en viennent l'année prochaine, pas cette année, là, mais l'année prochaine, j'ai bien l'intention de m'acheter, je pense, un CRF 250 Rally. C'est vraiment la moto que j'envisage d'acheter l'année prochaine. Donc, j'ai déjà acheté le casque, il y a la moitié du chemin qui est fait. Et puis, ça va annoncer un petit peu le retour sur les routes de gravel et vraiment plus en mode enduro pour pouvoir suivre mon ami Thierry dans ses rails d'enduro puis dans le pit de sable que je faisais en GS avant, mais là, je vais me payer une petite machine pour avoir du fun enduro. Donc, le casque, c'est ça. Pourquoi j'ai acheté ce casque-là? Ben, la première des choses, je voulais retrouver un casque modulaire et lui, c'est un enduro, un double usage qui est modulaire. Donc, sérieusement, je trouve que c'est vraiment cool. Ensuite de ça, la forme du casque. Moi, j'ai un long menton, on va dire, là. Je ne suis pas gâté par la nature. Ce casque-là m'offre suffisamment de dégagement pour le menton. Donc, c'est cool. Il n'y a pas de pinlock à l'intérieur, mais eux autres semblent dire qu'ils ont un système qui fait qu'il n'y aura pas de buée dans le casque. On va le voir à l'usage, hein, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Ensuite de ça, la petite visière de soleil, je ne me ferai pas avoir 2 fois. En fait, je ne serai pas négligent 2 fois parce que je ne me suis pas fait avoir. Il ne la vendait pas avec une visière soleil, le RF1200. Donc, moi, là, j'ai mis la petite... J'ai pris un casque, excusez, il y a du pollen dehors, c'est ça, qui a une visière soleil. La petite palette, c'est pas quelque chose que je recherche nécessairement. Je sais pas, je vais la laisser, je vais l'enlever. Je vais la laisser pour les tests, pour voir un petit peu comment qu'elle réagit, que le casque réagit dans le vent. Comme vous voyez, il est vraiment neuf, hein, on a encore le plastique dessus qui sort. Fait que regardez, hop, juste pour vous, bingo, il est parti. Et puis, ce que vous ne voyez pas, c'est ici en dessous. Il y a une petite bavette, comme je montrais sur le Norlund, une petite bavette comme ça, qui n'est pas posée, qui doit être dans le sac d'accessoires qui est ici. Et puis, il y a des petits caches si vous enlevez la bavette. Donc, le casque, comme je vous dis, m'a coûté à peu près la moitié du prix de ceux-là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un casque de milieu de gamme. Il y a un autre petit quelque chose que j'ai aimé. C'est que je trouve que l'arrière remonte un peu, puis on est toujours un peu pris dans notre manteau.
Donc, j'ai hâte de l'essayer pour ça parce que l'arrière du casque remonte un peu, donc on devrait avoir un petit peu plus de liberté au niveau du cou. Surtout moi qui aime beaucoup bouger le cou. Puis, c'est ça, on va reposer le casque dessus. Les espaces pour mettre des haut-parleurs dans ce casque-là me semblent vraiment très, très limités. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, moi, comme je vous dis, mes haut-parleurs sont très gros. Et puis sinon, on changera de système de communication, puis c'est tout. Hein, à un moment donné, il faut se payer un petit peu du luxe. Donc, Scorpion AT950, bien hâte de l'essayer. Puis ça commence demain dans un essai particulier que vous aurez la chance de retrouver sur la chaîne Tous Motards. Fait que je me la ferme. Je vous dis salut. Vous n'oubliez pas, non, je ne me la ferme pas tout de suite. Vous n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez. Si vous avez vu Mademoiselle Jessie et que vous la trouvez jolie, n'hésitez pas à le dire, ça lui fera sûrement plaisir. Et puis là, c'est vrai, je me la ferme puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!